Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de nos aventures dans les mystères d'Ayan, notre campagne jouée dans les règles de Donjons et Dragons. Toujours dans la forteresse, la cité naine de Dowatani où nos héros continuent leur enquête pour essayer de trouver l'hôte de Tsushiryu, le dragon de la terre. Alors qu'ils s'étaient séparés en deux groupes, Lodario accompagné des deux femmes du groupe qui s'était dirigé du coup vers l'enclave qui abrite les strates, les hautes strates de Dowatani, qui ont pu rencontrer l'intendant Oroscar, hein, qui gère un petit peu toutes les affaires qui gravitent autour de la famille royale. Et qui a plutôt bien accueilli leur visite et a essayé de les aiguiller, même s'il avait très peu de pistes pour eux. Il leur a indiqué que peut-être le roi et la reine pourraient les aider davantage, et qu'ils étaient partis dans un filon minier qui venait d'être nouvellement ouvert et creusé, à la recherche d'un nouveau, en tout cas d'une variation d'un minerai spécifique à la cité. Pendant que Renparu et Fayananma, eux, se sont dirigés dans l'enclave de Naragoth pour essayer de trouver des forges et poursuivre l'équipement sans fin de notre demi-orc préféré qui cherche la lame idéale et donc qui ont aussi pu trouver de quoi améliorer le bouclier de Renparu et donc lancer ce chantier. Ils sont ensuite allés à une superbe petite taverne bien animée où ils ont attendu et retrouvé leurs compagnons. Et donc on s'est arrêté là alors qu'ils se retrouvaient tous devant l'entrée de cette taverne. On vous laisse avec le générique et on se retrouve tout de suite. Bien, on se retrouve donc devant l'entrée de cette taverne, d'ailleurs dont je vous ai pas donné le nom, il me semble, qui s'appelle La Mousseuse. On parle bien d'une taverne, hein. On parle bien de la taverne. Non, non. Et donc, vous retrouvez donc devant. Vous arrivez, Lodario, Fidel et Koshiko, et vous voyez Renparu et Fayananma qui sortent juste à l'entrée et vous attendent chacun avec une énorme chope de bière dans la main. Eh ben, je vois que t'étais pas à l'endroit prévu, Yanonma. C'est à 20 mètres. C'est bon. 70. Je regarde ma shop, vide. Enfin, oh, peut-être. De toute façon, c'est toi qui nous a trouvés. Oui, du coup c'est bon, vous êtes opérationnel?
Le Oui, temps de oui, finir oui. notre shop et on peut y aller. Ouf. D'ailleurs, peut-être. Lodario, je viens d'avoir une idée pour résoudre tes problèmes d'argent. Oula, j'ai peur. On est dans une cité naine. Ouais. Les nains, ils aiment bien boire, ils aiment bien les jeux à boire, ils sont assez fiers de leur bière. Ouais. Si on fait un jeu à boire avec les fidèles et qu'on parie tout sur les fidèles, techniquement, il y a moyen de se faire beaucoup d'argent et c'est légal. Vous voulez pas, tant qu'on y est, que je me transforme en petite fille, tant qu'on... Pour prendre des portes Ça de serait, pour prendre des coups de bouclier. Oh, ça j'ai la serait bien ref. la Oh, la première ref. fois que les Ouh, Elle elle est est belle. vieille. Hein. Elle est belle. Elle est belle. ça serait quand même la première fois que les fidèles refusent de boire un coup. On peut berner une fois 1000 personnes, mais pas 1000 fois. Non, c'est pas ça. On peut berner 1000 fois. Le Dario a l'air dans l'hésitation. Euh, Comment dire? Je vois 40, pas 40, le. 20. T'aurais dû dire 40-40-10 si c'est pas compté de toute façon. Si, non, non. Je sais peut-être pas bien lire, mais compter, je sais, j'ai quand même géré un commerce, faut pas me prendre non plus pour un con fini. Je. Si t'as envie de faire ça, fais-le. Non, bah moi c'est pas que j'ai envie, mais c'est tu nous demandes toujours de l'argent. T'es toujours à court. Je trouve une solution. Il n'est pas très Je moral. Ah, ah bah alors on fait pas alors. Ça Oh. ressemble à de l'arnaque, mais en effet, mais bon. Alors, comment ça? Ça ressemble à. Non, c'est de l'arnaque. Ça Et qui s'appelle une sait arnaque en bande organisée, ça, les gars. Et qui Moi sait, si j'appelle ça se ça un trouve, pari sportif. peut-être quel fidèle tombera sur un nain capable de De la tenir face même, à elle. de la même Ah oui, mais il prouesse, connaît oui. pas. Mais oui, Non, il il connaît connaît pas. pas. Non, il Tu peux connaît pas. pas battre. Tu peux pas gagner. Mais laissez-lui le bénéfice du doute, enfin. Non, elle va pas. Bénéfice. Le but Tu- c'est de tirer, c'est d'avoir de l'argent. Le Si on bénéfice tout commence à court. piquer celui de Tu commences à Je, piquer Non, celui des je, non. je me copains. tourne vers Elfidel et je dis, mais tu es immunisé aux effets de l'alcool, Elfidel? Donc je suis immunisé aux effets de la nourriture. En fait, t'es fidèle, elle est immunisée, c'est tout. Je cherche pas les Sur la effets, fiche de perso, elle il est y a juste marqué immunisée. immunité. Voilà, voilà c'est marqué immunité et puis Alors, c'est tout. je ne suis pas immunisé aux portes, aux ouvertures de portes. Sachez-le. Et du coup, ouais, quand tu me dis que t'es immunisé à la nourriture, je te regarde et je te dis, c'est 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 un plutôt concept, on une vient de malédiction l'inventer. qu'une bénédiction, si tu veux mon avis. Mais, Ouais, ça dépend du point de vue. je ne dis pas que je suis partisan de la beuverie et ce genre de choses, mais apprécier l'effet d'une bonne bière Ah, ou ça, il d'un bon peut, quand repas. il veut. Ah oui, d'accord. En plus, il y a un bouton on-off sur l'immunité. Putain, c'est fort. Oui, c'est à volonté. Ah Ah oui. non, il n'y a pas de bouton on-off, hein. C'est juste bouton acting on-off. Oui, voilà, oui, ouais, ok. Mais et du coup, ouais, enfin, ouais, je suis un peu perdu dans mes pensées, quoi, en mode, ouais, c'est un peu dommage, quoi. La pauvre. Non, bah, j'avais Mais eu une bon, idée. En plus, j'avais quand même fait une réussite critique en l'ayant, donc voilà. L'idée est très bonne, hein. L'idée est très bonne, hein. Si un jour on a vraiment besoin de pognon, pourquoi pas. Mais on n'en est pas de là encore.
Moi, y a pas de Ouais, souci. eh Par bien. contre, je veux plus jamais t'entendre nous emmerder avec tes citrons. Mais Et Fidèle pourquoi? éclate de rire. Et Fidèle éclate de rire. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mes citrons? Ouais, on trouve pas de citrons, j'ai pas d'argent pour les acheter, nanani, nanana. Très bien. C'est Suffit. vendu. Pour une fois que Vendu. Non, mais j'ai une idée. c'est bon, c'est bon. J'ai accepté. C'est bon. Bon, C'est vrai qu'il maintenant, si tu... il y a de nombreuses tavernes dans le coin. Ça pourrait valoir le coup de. Bon, alors, à part parler alcool, on a une famille royale à potentiellement sauver sur le coin du feu. Il serait peut-être temps de se dépêcher, hein? Ah En bah t'aurais espérant pu que le eux-mêmes ne préciser dans soient pas sur le coin du feu. Alors, T'aurais pu le préciser dans le message que t'as envoyé à Fayanadma quand même. j'ai parlé de royauté dans le message à Fayanadma, et j'ai que 25 mots, je fais avec ce que j'ai, hein. Pas de ma faute s'il en comprend que la moitié sur les 25. J'essaye quand même, j'ai quand même la décence de faire des phrases avec un verbe et un complément, à minima. Ah ouais, non, mais moi, envoie-moi des images, je comprends mieux. Tu sais, moi, les mots, c'est surfait. Il est passé où le Fayanadma intellectuel, Bah, je l'ai gentil, été. forgeron? Il est rentré dans un désert, il a vu au Soybi, il n'y a plus rien. Un Bah, ravage. une série de 5 échecs à des tests d'intelligence, ça fait des ravages, je suis désolé. Elle lui a volé son cœur. Et pas que. Ah, mais pas que, apparemment. Apparemment, il y avait aussi une partie du cerveau avec. Hein. Après, gentil, je le suis toujours. Hein. Moi, pas méchant. La preuve, Fushiko en c'est- PLS. moi, c'est juste la solution que je trouve, c'était juste pour t'aider toi. Hein. C'est pour que tu puisses avoir les fonds et les finances à chaque fois pour que tu puisses faire tes potions et toute ton alchimie. Hein. Alors J'accepte. si nous devions Ça part d'un bon tous sentiment. participer, si nous devons tous Pourquoi je reviens, participer, j'ai l'impression que Fayanadma il veut prostituer l'Odario là, qu'est-ce qui se passe? Non, il veut me prostituer, c'est ouais, différent. oui. Ah c'est le fidèle, bon bah ça va alors. Ah, tiens, je te prête mes boucles d'oreilles. Non mais en vrai, Fidèle, c'est une bonne idée, parce qu'en plus on peut toucher une cible client plus large étant donné qu'elle peut changer d'apparence. Oh là là, c'est tellement fumé. Oh putain, le plan est parfait. Alors, Excusez-moi, les nains, Mais faut- c'est pas trop mon truc. Oui, stop, d'ailleurs, stop. c'est quoi ton truc qui est fidèle, tu nous as jamais dit. Alors, en toute Les- honnêteté, Ceux sans moustache, on a bien compris. Le poil, en c'est pas toute ça. honnêteté, Ni barbe. vous voyez le Dario? Oh Oula. putain. Eh bien, vous lui rajoutez, Je me vous bouche lui les oreilles. rajoutez, allez, vous lui rajoutez un petit peu de muscle, un petit peu plus grand peut-être. Pas la moustache, non. 1m80, s'il te plaît. Après, Ouais. les femmes Au moins, croisement, éventuellement, le Dario. ça peut, ce sont des choses aussi. En fait, finalement, ton truc, c'est ton golem, quoi. Plus grand, pas de moustache, plus costaud. Pas de poil. Oui, mais c'est parce qu'elle peut le faire à l'image qu'elle aime. C'est pour ça. Bah ouais. Mon dieu. Alors, c'est moi ou il y a un gaz débilitant ici, là, que vous êtes tous en train de respirer? Parce que là, ça devient une dinguerie! Et croyez-moi, vous avez pas Parce envie, que là, vous avez pas envie de voir ce que l'idée Camille est en train de Fayanadma dessiner là. Oh les fanfictions. Alors là. Moi je suis Bah innocente. là, Et pour une Non, fois mais- que ça vient pas de Camille. là, ça Ouais. fanfictionne. Hein. Ah là, il y a de la matière, hein, c'est sûr. Bon, on va considérer que j'ai rien Oui. entendu sur votre projet de plan épargne-logement, de conquête du monde, de je sais pas quoi. Non mais arrêtez, mais enfin franchement c'est une bonne idée. Et Fidèle elle peut changer de forme, on n'a qu'une personne qui se met au boulot pour tout le monde.
On touche un public large, étendu, moi je dis. Alors, par contre, c'est 90-10 et 10 pour le groupe. Oui, bien sûr, t'as cru, toi. Vu que c'est moi qui ferai tout le travail à un moment. Ah, t'appelles ça du travail, toi. Ah bah excusez-moi, à partir du moment où il y a de l'argent à gagner, Moi, je propose que tu fasses les paris et que nous, on puisse également parier. L'idée, c'est plutôt de lancer un concours de boissons entre deux personnes et donc et je récupère votre or. eh bien, lors que nous mettons en jeu, je te propose d'en récupérer 20% de ce qu'on gagne. Voilà, quelqu'un Parce qu'on d'intéressant va en parier avec affaires. notre or et tu récupères 20%. Suivez son Moi, je donne... exemple. Il dit des choses pas si mal que ça, celui-là. Moi, je donne ma part à Bon, Lodario. Le but, c'était de l'aider lui. Hein. Attendez, stop, qu'on s'arrête là, parce que moi je suis en train de voir une hérésie sur pattes se produire. On a le prêtre qui est en train de fomenter et de valider des jeux d'alcool truqués, se faire 80% de bénéf, et derrière, dès qu'on parle de trucs un poil ésotériques, il crie à l'hérésie. Ouais, non, mais attends, il a il y a pas quand dit de même une qui il était différence le entre prêtre. être Hein. possédé par un démon et se faire un peu d'argent de poche sur le dos de joyeux buveurs, mon bon ami. Ah bah ça, tu Justement, connais il ça dans dit la qu'il pêche religion, par ça, te faire l'alcool. de l'argent de poche sur le dos des croyants. Putain, je vous jure. Oh là 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 là. Et voilà, Est-ce ça que fait vous partie de mes connaissez préceptes. le péché de C'est ce que j'ai l'ivresse? appris au catéchisme. tu connais le principe des absolutions payantes. Non, mais c'est. Je vais t'expliquer un principe, le Dario, ça s'appelle le ruissellement, c'est-à-dire que l'argent qu'on va gagner, on va le réinvestir en armement et divers objets, et donc Oui, indirectement, bah ça ça, c'est reviendra pas aux sûr. nains. Voilà. Oui, donc ça on En verra. armement, c'est pas J'essaie de sûr. Hein. convaincre le Dario, Fayanadma, s'il te plaît, suis-moi. Normalement, ça dépend pour qui, hein. Là, Tu sais quoi, je préfère encore vendre mes potions à ce stade, tu vois, on va faire ça. Vu On a qu'on en plus a besoin de plus potions, je suis là. l'utilité. Oui, bah voilà, je vais fabriquer, je vais faire mon petit commerce ambulant, voilà. Je vais trouver ce du serait pas pognon, moi. Très plus bien. Et intéressant de se écoute, poser dans une ville qui fournit la matière première et H24 de produire et reproduire et revendre? Ça, devenir commerçant de potions finalement, alchimiste. oui. Alors non, parce que au vu de ma productivité, je vais noyer le commerce local. Donc je suis obligé de bouger. Mais bref, ça change rien sur le fait qu'on a de la royauté qui est dans une galerie et qui a peut-être besoin d'aide et peut-être que ça serait bien plutôt que de faire des plans foireux. Et permettez-moi, légèrement immoral, de faire une bonne action plutôt et de se faire grassement payer par une bonne action. Dis-moi, moi j'ai une l'un n'empêche question pas par l'autre. rapport à l'immoralité. Alors, j'en ai une également, mais je te laisse en premier, Fayananma. Oh là Elle là, était bah, où la morale que t'as poussé mon père et le et, et le chef orc à se battre sous Et je vais couvert de parler. post-révolution? ils Et allaient le faire. je vais Ils parler de la allaient morale le également vis-à-vis d'une certaine. Comment elle s'appelait déjà? Bon, Oh là je là. voulais pas aborder le sujet. D'ailleurs, non. D'ailleurs, elle entre dans la taverne. Non, je rigole. Le Dario, Faut je pas t'ai dire. enfin retrouvé. Alors, pour les chères demoiselles, on pourra en reparler plus tard, mais je vois pas ce qu'il y a d'immoral. Lui À la briser le base. cœur. C'était pas prévu sur le papier à la base, ça. C'est elle qui s'est fait des films, j'y suis pour rien, moi. Oh, On parle. Denzo, On a deux personnes. Ah, c'est. je lui ai pas demandé de me suivre sur la moitié du continent. Ah, ces humains. Oh, C'est souvent préfère. ça avec le Dario. Il demande pas, mais les filles, elles le font quand même.
Charisme supérieur. Ou Ou slash. prédateur. La rançon de la gloire. Prédateur charismatique dans ce cas. Mon Dieu. Moquez-vous, voilà. Moquez-vous, Non. avançons. Non, non, non. Et si je puis me permettre, par rapport à ton père et au chef du village, c'était juste une question de temps. Hein. Ton père t'a dit qu'il allait le faire dans la semaine. Bon, on a accéléré le délai de 5 jours. Tu m'excuseras, on était un petit peu pressé. Fayadalma, il est doué Ça n'en pour faire reste des pas moins moral. C'est pas moins... Enfin, c'est pas plus moral, mais bon. Ce Je vois qui est pas bien, c'est que l'immo- dans la finalité, ça s'est bien terminé. Voilà. je vois pas l'immoralité dans le fait de provoquer quelque De- chose d'immuable. Bah, tout dépend de la chose que tu provoques. Si c'est un combat, Après, mais Fayadalma, il est doué pour faire des reproches, mais en attendant. Ah, il allait le gagner. Ton père allait gagner le combat de toute façon. T'as vu l'état du gars en face? non, mais c'est bon, c'est passé, tout s'est bien Non terminé, tant mais, mieux. tu dis que c'est immoral. Quel aurait été le mal? Quel a été le mal dans mon action à accélérer un duel qui était gagné d'avance et qui allait se produire? Quelle est l'immoralité à faire en Oh sorte que merde, ton clan puisse se défendre alors que ton clan allait se faire raser la gueule si ce duel n'avait pas lieu? c'est pas faux. J'admets. Voilà. Ça, Est-ce que t'as pas compris? Non, justement, j'ai compris. J'ai compris. Je vais Alors, même pourquoi aller tu dis plus c'est loin. pas Où faux? est l'immoralité où ça permet aux demi-orcs d'être acceptés dans ton clan plutôt que d'être rejetés et utilisés comme esclaves dans des arènes dans la capitale? Bah, oui, oui. L'argument est totalement valide. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est juste que, tu vois, j'aurais foiré mon test d'intelligence, j'aurais fait... Mais ça, en fait, ça veut dire quoi, immoralité? Oh putain, je vais le frapper. Je vais le frapper. Ah, Mais là, c'est bon, j'ai saisi le concept. Tu vois, j'évolue, j'apprends. c'est beau. Je te félicite pour tes progrès. Attends, je regarde si je perçois l'ironie. Non, c'était pas de l'ironie, c'était Ah sincère. bon, ça Mais va. tu peux faire un jeu de perspicacité si tu veux. Aïe aïe aïe. Il se fout de ma gueule, là, non? Non. J'ai le doute, tu vois, mais je suis pas sûr. Non, mais voilà. Bon, Attends, on va attends. sauver ton noyau. Royauté. Ce ne sont pas les droïdes que tu recherchais. Oui. Ah, d'accord. Bon, du coup. C'était combien? C'était galerie 27. Au bout du tunnel. Mais il vous faut les laisser À moins passer que- 3A. Non, je rigole. Galerie 27. Je veux pas le port, je veux le laisser passer. A38. C'est comme ça que j'appelle mes armes. Laissez passer. Ça m'ouvre toutes les portes. Du coup, Fayanalma et Renparu ont fini leur bière. Ce débat Bon, sur elle la était comment, la moralité bière et l'immoralité Bah, n'est elle était- peut-être pas elle clos, était on bonne. sait pas. Mais elle a un défaut, je trouve. Qui ça? Elle, Un spoil. elle a un Indice, le problème, défaut à cette une bière, elle est moustache. finie. J'ai cru que t'allais me dire elle était payante. Non, Moi, ça c'est ce qu'aurait dit Orline. tu veux que je te dise, moi elle a pas eu ce défaut-là. Elle était gratuite. Non, oui, mais elle est finie. Donc tu vois, elle a le même défaut. Mais elle est finie. Ok, du coup vous dirigez vers le fond de l'enclave, direction les galeries. Moi, Oui. je suis. Hein. Ok, C'était quoi? Fond de l'enclave. ouais. Entrée des filons. Filon 27. Non, des fidèles.
Non, non, non. Et en Fais fait, pas des jeux de mots, t'y Non, arrives ça va pas. partir très loin cette histoire-là. vous allez pas pouvoir vous tromper parce que en fait l'enclave se resserre un petit peu au fur et à mesure. Vous voyez que ça se rétrécit. Ça devient un peu plus étroit au fur et à mesure pour ne faire plus qu'une dizaine de mètres de largeur. Et ça vous fait du coup un passage donc d'une dizaine de mètres de large, mais sur une hauteur vraiment assez énorme. Et de là, effectivement, vous avez comme une sorte d'intersection. Il y a un garde ici à cet endroit-là qui est là pour vous avertir. Faites attention à vous, étrangers, si vous souhaitez parcourir les galeries. Ce n'est pas sans danger, soyez prévenus. La galerie 27, c'est par où? C'est la dernière Ouais, celle où le roi est parti. Oui. Vous voyez qu'il C'est pareil. réfléchit. Voilà, la 3, la 4. Ah oui, mais la 5 était de l'autre côté. Mais là, ils ont refait la 6. Oui, la 27, c'est sur votre gauche. Vous verrez, c'est indiqué. C'est une des dernières qui a été faite. Vous verrez là. La finition est récente. Oui, c'est assez frais, comme on peut dire. Il en reste encore quelques gravats par-ci par-là. Ce n'est pas encore totalement fini de nettoyer. Ok. Et donc, effectivement, en fait, ça vous fait comme cette énorme intersection. Et après, vous voyez que ça part dans une espèce d'allée un peu principale. Après, tac, il y a un filon qui démarre sur la droite. Vous voyez sur la paroi elle-même gravée en kokuo et sûrement en 1, ça doit vouloir dire la même chose, vous dites. Le 1, après, et vous voyez que c'est pas forcément dans l'ordre. Un coup tout de suite sur votre gauche, ce sera la 8, etc. Donc vous allez devoir faire un peu attention. Mais effectivement, sur une des dernières sur votre gauche, et vous verrez cette galerie creusée, donc pareil, 4-5 mètres de circonférence, de diamètre, un grand boyau qui commence à s'enfoncer dans le cœur de la montagne, des torches qui ont été fixées à intervalles réguliers. Mais effectivement, il y a encore quelques petits gravats. On voit que ça a été creusé dans les dernières semaines. Et ça descend en pente douce comme ça, à perte de vue. Quelqu'un a une torche? Alors pour l'instant En sur moi, dans la nuit. ouais et en tout cas pour l'instant sur c'est tout ce premier début de parcours euh, que vous voyez il y a des torches fixées au mur qui sont allumées. Et donc on va inaugurer une nouvelle façon d'explorer un donjon. Donc, je vous explique un petit peu le principe. Donc, vous allez partir dans l'exploration de cette nouvelle galerie 27, où, selon toute vraisemblance, le roi, la reine et quelques gardes sont descendus afin de constater l'émergence, ou en tout cas la découverte d'un nouveau minerai dérivé du Kuokin, semble-t-il. Et donc, dans l'exploration, donc vous allez partir à l'exploration de cette galerie, mais forcément, vous avez pas plein de possibilités de tomber sur plein de choses. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça de manière procédurale. Donc, je vais vous demander à chaque fois que quelqu'un lance un dé 20. Et en fonction du résultat, vous aurez quelque chose ou pas. Et ensuite, une fois que vous aurez fait, si vous refaites 2 fois encore, donc si vous en tout vous avez fait 3 fois le même résultat du D20, vous arriverez à la finalité de ce donjon. Ce que je vous propose, c'est que quelqu'un... Ne jamais de la mine. Si, puisque quand vous aurez épuisé tous les chiffres jusqu'à 20, vous tomberez forcément dessus. Mais ce que je Ça veut dire quand même que va falloir faire le retour aussi, comme ça. Non, parce Ça veut qu'au dire, retour, on ça veut sera dire guidé qu'on a par, au moins. Car ça veut dire qu'on a potentiellement 82 lancers de dés. Non, parce que si vous retombez sur le même... Enfin, ça va épuiser fois, les tu as dit, possibilités au fur et à mesure, quoi. Ouais, mais avec pas de chance, on peut faire 82 lancers de dés. C'est vrai. Mais... 60, Non, 40. 62. Non. Bah Non. non, moins. Non, 40. moins. Moi, je vous Bah oui, propose... 41. Ah non, des 20. Non, des 20, oui. Je vous propose que quelqu'un en lance un déjà.
et qu'on voit un petit peu Allez. ce qui Bien. vous attend. Je fais rien Ah bah tout à vas-y l'heure. Camille. Oui, parce Vas-y, que non, de base, généralement, c'est Camille qui lance ces dés-là. Les dés de la chance. Un des 20. Moins des 20. S'il te plaît, lance-moi un des 20. Ah. Alors. Danger important. Donc Si, vous, c'était un jeu important. vous avancez en pente douce. C'est assez régulier. Pour l'instant, ça reste un boyau vraiment creusé dans la roche. Vous voyez pas du tout de minerai en particulier ou quoi, et ça continue de descendre, de descendre, de descendre. Et à un moment, vous voyez que d'un coup, le boyau s'élargit pour arriver dans une caverne. Il n'y a pas d'intersection ou quoi, hein. C'est en gros, c'est comme s'ils avaient creusé et ils avaient débouché dans une caverne naturelle. Donc c'est comme si votre tunnel sortait vraiment et débouchait directement sur ça. Et dans cette caverne, vous tombez sur un lieu d'extraction. Vous voyez que ici, il y a eu de l'extraction de minerais. Bon, à première vue, là, tout de suite, vous ne sauriez pas dire du premier coup d'œil ce que ça pouvait être. Et donc, vous commencez un peu à faire le tour de cette salle. Et je vais vous demander tous et toutes de me faire un petit jet de perception, s'il vous plaît. Des pièces d'or. Putain, Régu, Renparo. Hein. Jet de perception 15 et 15, voilà. Un jet de perception, vous dites. Ah merde. Perception. Yep. Ça fait 16 quand même. On attend jusqu'au Chico, mais déjà avec 16, vous allez pouvoir voir des choses. Attendez. Ça ne veut pas. 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 Il y en a 60 qui vont se Perceptionner. lancer en même temps. Ok. Donc, vous voyez que cette salle, elle, n'a pas de... Enfin, cette salle, c'est pas vraiment une salle, c'est plutôt comme si le passage était très élargi. Il n'y a pas de torche, donc vous allez décrocher une torche pour pouvoir avancer et voir un peu mieux. Et l'Odario, à un moment, à la lueur de la torche, tu sens... Du coin de l'œil, tu vois une espèce de grande membrane de cuir, comme une aile de... Enfin, c'est très furtif, mais tu vois comme une espèce de grosse aile de chauve-souris qui passe à la limite de ton champ de vision éclairé par la torche et qui disparaît un peu dans les hauteurs. Et Fidèle, toi, au moment où tu vois l'Odario qui sursaute un peu sur ça, tu as juste le temps de voir effectivement une créature qui a l'air de voler, mais qui n'a pas forcément des ailes. Tu vois une forme assez étrange comme une sorte de grande cape entièrement faite de membranes de cuir qui remonte comme ça et disparaît dans la noirceur du plafond. C'est chelou ça. Oui. Et donc, sinon, le reste en fait vous voyez qu'à l'autre bout des bouts, enfin, semble repartir un nouveau tunnel creusé et que du coup, la totalité de cette caverne a dû être exploitée et que le minerai qui s'y trouvait a dû être extrait. Vous voyez encore des traces de rochers fracassés, de coups de pioche assez récents. Qui datent de moins de... Enfin, qui se comptent en semaines, quoi, et pas en années. Ok. Que faites-vous? Bon, Je regarde regarde s'il n'y a rapidement. pas du métal, on va dire, pas forcément du Kuojin, mais ne serait-ce que de l'acier ou un peu, tu vois, Ah, vous voyez que s'il n'y a pas quelque chose à récupérer. l'exploitation Alors, de cette... ça a dû vraiment être terminé parce qu'après, ils ont continué, ils sont partis sur le tunnel qui continue après, et vous voyez que ça a dû être vraiment complètement et entièrement extrait.
Je D'accord. suis quand même étonné, mon cher Fayadanma, que pour un forgeron tel que toi, tu ne saches pas que l'acier ne se trouve pas dans les mines. Oui, je sais. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je sais que l'acier est un alliage. Voilà. Non, mais c'était pour voilà. Ah, ça va, on a le droit de rire. Non, 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 mais t'as raison, t'as raison. Attends. Quoi? Ah, l'acier, ça pousse sur les arbres. Ça pousse pas sur les arbres. Ah, C'est terrible. Si vous... Alors, du coup, étant donné que vous avez repéré ça, vous allez pouvoir être attentif. Et donc, si vous souhaitez, donc vous allez, si vous souhaitez traverser cette caverne pour continuer votre chemin, tout en maintenant la torche, vous allez voir que, effectivement, dans la partie haute de la caverne, il y a des créatures volantes qui ont l'air de rôder ou de se tenir prêtes à attaquer ou quoi, mais elles ont l'air de pas aimer la lueur de vos torches. Dans le doute, moi je dégaine mes katanas. Ok. Mais en fait, vous allez vous apercevoir assez facilement que tant que vous avez vos torches avec vous, pour l'instant, vous êtes en sécurité pour traverser cette première caverne. Est-ce que quelqu'un peut me lancer un nouveau D20, s'il vous plaît? vas-y, Camille. Le critique! Oh. Donc vous continuez dans le tunnel. C'est à ce moment-là qu'on trouve un filon d'or. Prendre une journée. Lance-moi 2d10, Camille, s'il te plaît. 2 des 10. Ok. Et en fait, Koshiko, donc vous avancez dans ce tunnel qui est un peu semblable au précédent. Toujours pareil, ça descend en pente douce. Il y a quelques virages des fois, mais c'est très aisé pour l'instant de se déplacer. Vous tenez debout largement. C'est assez spacieux. C'est plutôt proprement creusé. Mais vous voyez que ça a été. Les peu d'endroits où il devait y avoir du minerai, ça a été exploité. Et donc c'est pour ça qu'ils ont continué d'avancer, avancer, avancer. Et à un moment, Koshiko, tu te rends compte que posée contre la paroi, il y a une besace qui semble être une besace sûrement d'un nain qui est là, qui a dû être soit oublié, soit perdu. Et à l'intérieur, tu trouves donc 13 dragons d'or. Et surtout, tu trouves une ébauche de plan. Et sur cette ébauche de plan, le début ressemble vraiment à ce que pour l'instant vous avez traversé. Et donc, ça va vous donner des indications sur, en gros, l'ébauche de plan de la galerie que vous parcourez. Ce qui vous permettra de choisir de relancer un des D20 d'exploration si le résultat ne vous convient pas. Avant que je vous dise, bien évidemment, ce que trouver. Ok. Donc, si par exemple, vous voulez pas avoir deux fois le même... Si vous refaites un des nombres que vous avez déjà fait, typiquement, ça vous permettra de le relancer pour avoir trouver autre chose. La question, c'est est-ce qu'on fait toute la caverne? Bah, en fait, en gros, entre guillemets, vos personnages ne le savent pas et vous n'êtes pas en mode on explore tout et voilà, c'est vraiment le hasard qui vous fait tomber sur ce que vous. Oui, non, mais justement, vu que c'est une décision HRP, la question est HRP. Ah, Est-ce ok. qu'on fait toute la caverne? Bah, après, c'est les dés qui vont décider. Mais vous avez ce petit atout qui vous permettra, si vous le souhaitez, de relancer. Une fois. Eh ben, Et bah, du Merci, coup, Camille. vous pouvez relancer un des 20 pour la suite. Koshiko, Koshiko. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Il faut que je fasse quoi? Relancer un des 20, 20 du coup un pour des la 20. suite. C'est toi qui Ah, fais vraiment, ça, l'exploration. excusez-moi, c'est que je vous avais pas entendu. Ah. Ok. D'un coup, donc vous avancez. N'hésitez pas, avant que je commence la description, si jamais vous voulez relancer, vous me dites, hein. Le tunnel, d'un coup, débouche sur
sur un espèce de... Alors, clairement, ça ressemble énormément au pont de You Shall Not Pass dans la Moria. En fait, ça fait un espèce de gouffre. Ils ont dû déboucher sur ce gouffre naturel au sein de la montagne. Et donc, vous voyez qu'il y a un pont fin, un pont très fin en pierre qu'il traverse de bout en bout. Je vais pas vous demander de jet, mais c'était vraiment un peu pour marquer l'ambiance du lieu. Donc si vous êtes précautionneux, vous allez pouvoir traverser sans problème. Mais effectivement, c'est assez vertigineux. Et ça montre bien Ça sent le travail incroyable que ces nains ont abattu pour avancer dans la construction de cette galerie. Enfin, en tout cas, dans cette galerie qui continue du coup de la même manière après ce pont. Ça sent le combat de 144 000 tours, ça. Contre un Balrog de Morgoth. Bah du coup, si c'est Camille a préposé au dé, elle peut relancer un dé 20. Allez, Ok. et 9. Faites-moi tous et toutes un jet de sauvegarde de dextérité s'il vous plaît, alors que à un moment où vous marchez, vous entendez un espèce de clic. Si je connaissais le con qui appuyait sur ce bouton, Alors, Oh les là là, quatre... putain, mais c'est censé être mon point fort. Eh bien, tout le monde sauf Fayananma et Lodario. Donc les 14 ou moins. En fait, au moment où la première personne du groupe va marcher sur cette espèce de... Il n'y a pas du tout fait attention, mais il y avait le sol qui avait été en gros une dalle, enfin comme si on avait rajouté une dalle de pierre, mais qui se confond avec le sol. Et quand il marche dessus, ça s'enfonce légèrement, il y a un clic qui retentit. Et vous avez une sorte de... comme si c'était un effet levier. Vous avez une structure un peu en bois qui jaillit comme ça, comme si elle était retenue par un ressort et qui vient projeter un filet, un espèce de filet, mais fait en... Ça a l'air d'être du filin presque de métal avec des embouts, vous savez, les filets lestés là, avec des gros embouts métalliques bien lourds. Et ça se projette sur vous. Fayadalma et Lodario, vous avez le temps de vous aplatir au sol pour éviter ça. Les autres, vous vous faites emprisonner dans le filet et vous subissez. Vous subissez. Vous subissez tout court. Vous subissez 14 de dégâts contondants alors que vous faites en même temps frapper par ces espèces de... En fait, ça fait comme des grosses boules, l'équivalent de boules de pétanque qui sont à chaque extrémité du filet. Et donc ça vient vous... Alors, pour la beauté du RP, Quentin, est-ce que tu pourrais m'accorder quelque chose? Vas-y, dis-moi. C'est vraiment pour la beauté du RP. Je voudrais prendre les dégâts à la place de Koshiko. Ok, donc tu as vu in extremis ce truc et tu te mets devant elle. Et donc tu te fais frapper. En fait, en gros, faut s'imaginer un filet qui est projeté comme ça par une... comme si quelque chose se relevait du sol. Projetez le filet de manière horizontale sur vous. Et venez vous plaquer au mur, sachant que vous vous rendez compte que le filet est fait pour sûrement pour une créature ou plusieurs créatures, mais plus grosses que vous. Parce que ça vous englobe tous ceux qui ont échoué le jet de sauvegarde, qui n'ont pas eu le temps de s'aplatir au sol. Vous êtes tous emprisonnés dans le filet, il y a encore de la place, et en fait vous faites frapper en même temps par ces espèces d'énormes boules. Ça vient presque s'incruster dans le mur opposé, vous emprisonnant ponctuellement, et donc du coup, bah, dans ce cas-là, Fayananma, Renparu et Effidel subissez 14 points de dégâts contondants. Ah, pris la main dans le sac. Besoin d'aide pour sortir du filet ou... Ça va vous prendre c'est quelques bon, je te minutes, mais remercie. ceux qui ont réussi à éviter vont pouvoir aider les autres à sortir, effectivement. Non, parce que j'ai juste un couteau à beurre, donc vu Mais l'échec... vous vous rendez compte que... Faut ouais, essayer de je couper peux te les rappeler mailles avec le marteau. C'est vexant. mais vous essayez de vous imaginer quel type de créature pourrait être la cible de ce type de piège, mais en tout cas, ça doit être assez gros. Plus gros qu'un humain. Il nous faudrait un plus gros filet. Ça ne vous était clairement pas destiné. Eh bien, magnifique. à nouveau un D20, s'il vous plaît.
Ok, vous n'avez pas fait encore. Oh. Vous continuez. J'aime pas quand il dit. Et en fait, sur votre droite, il y a comme une légère bifurcation, mais vous voyez que en fait, ça fait pas. Vous n'avez pas à choisir. En gros, c'est comme si le tunnel s'élargissait un peu sur la droite, comme si on avait creusé un peu plus profond sur la droite, comme s'il y avait quelque chose qui avait été découvert sur la paroi de droite et qu'on avait creusé un peu plus profondément. Donc, le tunnel s'élargit un peu côté droit, mais un peu en biais. Et si vous longez en fait ce côté, vous allez tomber sur une espèce de toute petite infractuosité. Et à l'intérieur, vous tombez sur un filon d'or qui, semble-t-il, a été oublié ou pas forcément repéré, parce qu'il est vraiment dans une petite infractuosité de la roche. Et donc, vous allez pouvoir récolter l'équivalent de... Est-ce que vous voulez jeter le dé pour savoir? Ou c'est moi qui le jette? Moi. Eh ben, jette-moi un dé 100, s'il te plaît. Oh, Oh, putain, il va nous faire 3. je vais faire un 2. Un pauvre 2. Non. C'est que définitivement, tu veux pas te faire d'argent. Et Fayanadma aurait raison. Je vais le frapper. Je vais le frapper. Et donc, en fait, ce petit filon dans l'infractuosité, frapper. tu te rends compte que c'est vraiment peu profond. Et vous allez réussir à extraire quelques petites pépites qui valent une valeur de 14 PO. Donc, vous pouvez vous noter pépites d'or d'une valeur de 14 PO. Et me relancer un des 20, s'il vous plaît. Alors que vous reprenez votre route dans ces profondeurs. Jeff. Alors, 8, vous avez déjà fait. Est-ce que vous souhaitez Ouais, relancer c'est ou le pas? deuxième. Vous Ça utilisez fait votre trois fois le même, plan, vous vous dites ah mais non, on est déjà passé là. Et donc on oublie ce 8. Moi je dis on garde le 8 et c'est quand on le fera une troisième fois qu'on utilise le plan. Ouais. Mais attends, il y a un truc que j'ai pas compris alors. C'est si on fait 3 fois le même Ouais, jet, en gros là par on- exemple, là c'est la deuxième fois que vous faites le même. Pour l'instant vous avez fait que des résultats différents. Là vous refaites un 8. Ouais, Donc du coup, ouais. en gros, c'est comme si vous vous rapprochiez du but de la fin du Ouais. donjon entre guillemets. Et donc en gros ça coche. Et si jamais vous faites une troisième fois un 8, en gros là le donjon est fini, vous êtes à la fin quoi. Donc vous aurez potentiellement peut-être Ouais, loupé bah, ou pas des rencontres, des salles, des choses. Mais effectivement, pour l'instant, c'est que le deuxième, donc vous pouvez très bien dire que vous le gardez, on relance. Ouais, Mais moi je suis plus chaud de ça, ouais. ok. Et si jamais vous refaites un 8, là, vous aurez le choix de le relancer. Oui. Bon, ça revient au même, mais effectivement. Eh bien, vas-y, Camille. T'auras jamais autant lancé de D20 d'une session. 4. Sans taper des trucs. Oui, voilà, sans taper des trucs parce que avec Euh, le déluge de coups, elle en lance des dés. vous avancez et vous sentez une odeur assez nauséabonde qui commence à monter à vos narines. C'est pas moi. Ça provient de vers là où vous vous dirigez, donc de plus loin dans le tunnel. Et à la lueur de vos torches, alors que vous commencez à avancer un peu plus prudemment, vous commencez à discerner ce qui semble être le cadavre d'une grosse créature au sol, devant vous, donc à une dizaine de mètres à la lueur de vos torches. Donc, ça n'a pas l'air de bouger. Il y a l'air d'en avoir qu'un de cadavre. Que faites-vous? Il y a. Eh ben, je regarde s'il n'y a pas des trucs à dépecer. Griffes, crocs. Déjà, non, mais pour l'instant, vous êtes à distance. C'est juste, je veux savoir, est-ce que vous vous approchez ou pas déjà? Oui, je m'approche et je la dépaisse. Ça marche. Et en fait, donc tu t'approches, Griffes, crocs, tu t'aperçois poison. que c'est Tout à fait mort. une créature que t'as jamais vue. Bon, donc là, elle est morte. Hein. Tu saurais pas dire depuis quand, mais depuis au moins 2-3 jours minimum. Ça ressemble au croisement d'un rat géant et d'une taupe géante, mais vraiment énorme, poilu avec des griffes très acérées, des crocs, des tout petits yeux, des toutes petites oreilles.
Quelque chose qui, ouais, une créature fouisseuse sûrement, qui semble avoir des... Alors ses griffes sont impressionnantes et presque métalliques, tu te dis qu'elle doit sûrement être capable de creuser dans la pierre carrément. Et donc elle est morte sur le côté éventré, sûrement par une arme. C'est une créature qui doit bien faire presque pas loin de 2 mètres au garrot quand elle se tient sur ses pattes et 3 mètres de long. Vraiment la taille d'un... Enfin, plus gros qu'un cheval, hein, vraiment. Et donc elle est morte, éventrée sur le côté et dégage même une pas ça. odeur assez pestilentielle. Alors, et je vais te demander déjà du coup... alors, tu vas forcément trouver quelque chose dans ce cadavre, parce que tu vas effectivement dépecer. Alors, est-ce que tu veux récupérer des choses en particulier dessus ou vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, déjà, examiner la créature afin d'un coup rapide être immunisé à toute substance dangereuse qui pourrait provenir d'elle. Ok, bon non, tu vois Poison, acide. Non, tu vois vraiment que c'est une bête qui doit être assez dangereuse quand elle est vivante, mais qui n'a pas ce type de... Non, mais même à cause de la pourriture. Hein. Ouais, non, non, tu vois que la plaie, là où elle a été un peu éventrée, commence à être un peu dégueu, mais tu sais, c'est vraiment... ça fait quelques jours et t'es dans... En fait, t'es dans des tunnels sous terre, donc t'as quand même... c'est pas que c'est mieux conservé, mais t'as moins, tu vois, de... comment dire? Ah, De ça créatures nécrophages, se- tu vois, de petits... de ça vers, se de conserve un mouches, de peu choses plus comme ça, longtemps. ouais. Ok. Du coup, bah, j'essaye de voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent être intéressantes, soit pour l'artisanat pour Fayananma, soit pour l'alchimie. Bon. Alors, t'as pas connaissance d'ingrédients alchimiques provenant de cette créature, c'est pas du tout une créature Oui, noble non, mais par d'apparence. exemple, je sais pas, vu qu'elle voit dans le noir, enfin, je pense qu'elle voit dans le noir, ou vu que ça ressemble quand même vachement à une taupe, soit c'est basé sur le son, soit c'est basé sur la vue, je parle un peu plus sur la vue, donc peut-être il y a moyen de trouver des petits ingrédients qui permettraient, je sais pas, de faire des potions qui permettraient de voir dans de voir dans le noir ou de se passer du sens de la vue Bah, tu peux pendant un essayer temps en de plus. dépecer, de récupérer ses yeux si tu veux. Je vais juste te demander un petit jet de dextérité. Dextérité pure. Oui, parce Avec que ou sans c'est. les bonus des gants? Bah, les gants, c'est que pour l'alchimie, je crois, hein. Oui, mais on sait jamais, vu que je les ai toujours à la main. Non, ça va être un. Non, parce qu'en plus, c'est pas forcément ton point fort de dépecer, dépecer, donc. Ok. Tu vas prendre On a un. connu un druide qui était doué pour ça, on a vu le résultat. Hein. Oui, mais c'est un druide qui faisait des très mauvais jets. Et du coup, tu prends une petite lame et tu vas vraiment, avec précaution, arriver tu sais, j'allais dire à décapsuler. Tu fais le tour avec ta lame précautionneusement, tu vois, sans percer le globe oculaire et effectivement, un peu comme ça, hop, tu arrives à le faire sortir de l'orbite. Tu coupes le petit nerf qui le relie aux boîtes crâniennes de la créature et effectivement, tu arrives à récupérer. Tu peux noter Chose deux yeux, ingrédient. tu peux te noter 2 yeux de Mogura. Mogura. Le nom de cette créature. Voilà. Et est-ce que quelqu'un d'autre s'était intéressé au cadavre ou la puanteur vous avez... Non. Ok. Oui, non. Bah, enfin, bah, ouais. Pendant que Fayananma est en Je vais train la fin. de s'occuper de ça, s'il y en a qui étaient un peu aux alentours, vous pouvez me faire un jet de perception. Le Dario, tu voulais dire, plutôt. Oui, pardon, le Dario. Et donc les autres, s'il y a quelqu'un En d'autre qui muscle. était... Ah, c'était un jet important. Ah ben, en fait, vous vous rendez tous compte, alors que le Dario est en train de manipuler la tête de la créature pour s'y prendre correctement, qu'elle a quelque chose dans la gueule et que ça a l'air de briller. Ah, et moi je sais exactement ce que c'est. Et tu vois, toi tu vois en plus que ça brille, que ça a l'air d'être une pierre précieuse. Ou plusieurs. Bah du coup, Renparo, vu que Stock a fait le meilleur jet, je vais te demander de me lancer un des 4 puis un des 6 s'il te plaît. Connaissez-vous la mêlée?
Et Fayanama, toi, tu vois même pas tes pieds dans le noir. 4 et 2. Ok. Alors qu'il a vision dans le noir, non? Oh, c'est une folie. Moi, j'ai pas vision dans le noir, non. Non, Ouais, mais si j'ai vision dans le noir, c'est ça le pire. Alors là, vous êtes avec vos torches et vous êtes prêts, donc... Il voit pas ses pieds, il est ébloui. Mais ouais, là, non, mais là, ce jet de perception est horrible. Du coup, Renparu, alors les autres, vous voyez un truc qui brille, mais Renparu, lui, va vraiment s'apercevoir qu'effectivement, la créature a plusieurs gemmes dans sa gueule. Elle semble peut-être se nourrir de soit de pierres précieuses, soit de minerais, soit de minéraux en tout cas. Et dans sa gueule, peut-être au moment où elle s'est fait tuer, elle était en train de mâcher ça. Tu vois, alors ça devait être sûrement une seule énorme pierre précieuse qui a été du coup concassée dans sa gueule. Donc ça te fait des morceaux de pierre précieuse pas forcément réguliers, avec des facettes pas forcément parfaites, mais en tout cas, tu vas pouvoir noter que vous récupérez. Et ça, tu peux pas. Alors, du coup, tu peux pas le récupérer de manière discrète parce que c'est quand même une bonne poignée Oui, de non, toute façon, rubis. je compte Donc, pas, tous rouges de rubis. T'en as plusieurs de tailles différentes et la totalité, du coup, pour une valeur de 500 dragons d'or. Hein? Pardon. Ah bah, Combien c'était 10, 50, 100 ou 500. Il a fait le meilleur jet, donc 500. Donc, l'équivalent de 500 PO de rubis, par contre. Peut-être que ce sera difficile d'en tirer 500 PO parce que ils sont un peu concassés, tu vois, et ils sont pas, c'est pas une belle pierre. Donc peut-être que ce sera un peu déprécié pour ça, mais ça a quand même une valeur initiale, en tout cas au poids, de 500 pièces d'or de rubis. ça se retravaille et puis on est en mission divine, ils vont faire un effort. La mission divine va être utilisée à tout bout de champ, je vois. Ah bah écoute, je suis clair. Hein, à un J'ai moment, jamais vu un Claire aussi arnaqueur. C'est Claire de quoi, toi? Claire des arnaques. Clair obscur. Est-ce que vous connaissez le culte de Travia? Je suis un Claire. Bah écoutez, bien joué. En tout cas, beau jet au bon moment. Et du coup, On est bah, riche. du coup, Non, Renparu. très cher Camille, voilà, tu bon, peux nous Alors, on lancer l'a tous vu, donc. un nouveau D20. Finalement, l'idée de la bière, bon, je m'en fous un peu maintenant. 12, vous avez déjà fait également. Donc, bah, tu peux relancer un... Enfin, vous pouvez garder ça et on se dit que c'est la deuxième fois que vous faites un 12 et la troisième, bah, vous aurez la possibilité de On relancer. peut continuer. Hein. Et du coup, 11, ça par contre, vous n'aviez pas encore fait. Alors, vous arrivez... Je peux aussi trouver 500 pièces d'or. Vous entendez des bruits de lutte devant vous. Le tunnel semble s'élargir un petit peu. Et vous entendez Quelle clairement... Oui. Alors, lutte Non, mais c'est vrai, je me suis posé L-U-2-T-E. la question. L-U-2-T. Ok, merci. Des bruits de combat, des bruits de combat. Et vous entendez un entrechoquement de bruits métalliques, un cri de créature. Vous vous dites, ça pourrait un peu ressembler à ce qu'on a vu mort juste avant. Mais pas mort. Mais pas mort. Et en fait, vous allez vous précipiter et dans une... alors, c'est pas vraiment une salle, c'est vraiment le tunnel qui s'est vraiment élargi pour faire un boyau plus important, peut-être de 8-9 mètres de diamètre, on va dire. Mais bon, le sol est plat quand même, mais voilà, vous voyez à peu près l'idée. Et devant vous, vous voyez un nain en armure, armé d'une lance et d'un bouclier, en armure de fer noir, qui est aux prises avec une de ces créatures Enfin, une créature identique à celle que vous avez vue morte un peu plus tôt. Pas sur le nain. hein. Et vous voyez, Attends. et vous voyez C'est que pas le roi qui avait une lance? Si. Non, et en fait, vous Oui, mais reconnaissez... une lance magique. Vous reconnaissez la même armure que les gardes, et du coup vous faites le lien avec ce qu'on vous avait dit, que c'est les gardes de fer, donc la garde personnelle du roi. Il a un casque vraiment, pas d'officier, mais vous voyez de soldat un peu d'élite entre guillemets, son armure de fer noir, et il est en train de se battre avec la créature, et vous voyez qu'il a l'air de s'en sortir, la créature a plusieurs blessures, elle saigne, et lui il est campé sur ses appuis, et il la tient en respect. Et alors qu'il vous voit arriver, vous voyez qu'il est... bon, il est pas paniqué, mais bon, il est quand même dans le feu de l'action. Mais vous voyez qu'il arrive à garder... Enfin,
Ça a pas l'air d'être la première fois qu'il rencontre ce type de créature. Et il a l'air de plutôt gérer la situation. Et il va juste vous dire: Vite, nous nous sommes fait attaquer. Le roi et la reine, accompagnés de quelques gardes, ont pu fuir un peu plus loin. Il faut les rattraper, il faut les aider. Allez-y, je m'occupe d'elles. Je cours. Est-ce que en passant, je peux juste tirer un trait de feu dans la Oui, créature vous pouvez tous. On va pas faire les jets, mais Mettre un petit coup. voilà, vous pareil. pouvez tous, en gros, l'aider, on va dire. Vous allez en passant, donc si c'est ce que vous souhaitez faire, vous pouvez passer tout en T'as l'aidant. 6 secondes, tu vois. Ouais, voilà, tout en l'aidant Ouais. à mettre un bon coup à la créature et on considérera que ça en viendra à bout hein, si vous y mettez tous. Bon, on va peut-être Oui, pas s'attarder à enfin, faire tous les jets. Je vais considérer que il y en aura au moins Par quelques-uns de contre, vous qui vont toucher. réelle question. Il y a le nain qui nous dit de nous dépêcher. Ouais. Va y avoir un groupe de têtes. Va y avoir le garde nain qui va nous suivre. Et derrière, il y aura Reine Paro. La voiture balai. La tortue balai. Les renforts arrivent gauche par gauche. Et bah écoutez, en fait Ah, vous mon passez, vous prêtez main forte au garde, il vous dit allez-y, c'est bien, je vais m'en sortir. Et vous entendez, alors que vous avez parcouru une petite dizaine de mètres, bruit de la créature qui s'effondre derrière vous, vous en déduisez que le nain a réussi à en venir à bout grâce aussi à votre aide. Et bah Camille, tu peux me lancer un nouveau des 20. Le suspense est insoutenable. Le D20. Le D20. On a perdu Camille. Ah, oula. Oh Oula. merde. Ça va aller. Oh fuck. Oh fuck. Bon bah je crois qu'on a gagné un râteau. Koshiko, fais-moi un jet de perception s'il te plaît. Pour une fois que Uh-oh. Koshiko ne gagne pas un râteau. Non, un jet de sauvegarde de dextérité même plutôt. Oh oh. Oh. Je vais considérer que tu es la plus rapide, donc tu étais celle qui était en tête. Et tu vas avoir un bon réflexe parce qu'en fait le tunnel, alors vous commencez à vous précipiter, le tunnel d'un coup se met à descendre de manière très abrupte. Il y a dû avoir un éboulement. Et au dernier moment tu arrives à t'en apercevoir alors que ton appui suivant commençait à, tu sais, cette sensation quand tu penses que tu vas t'appuyer sur un truc et qu'en fait il n'y a rien. Et du coup avec ton pied qui était encore en contact avec le sol, tu vas réussir à pousser, à avertir tes amis et donc à te percher sur un rocher un peu branlant sur le côté. Et en fait, effectivement, la suite du tunnel s'est un peu éboulée. Et donc, vous avez une cassure comme ça de 4-5 mètres de hauteur nette avant que le tunnel reprenne sa course. Et donc, grâce à Koshiko, vous allez éviter la chute et pouvoir descendre précautionneusement dans cet ébouli pour pouvoir continuer votre route. Et tu peux me relancer un dé du coup, Camille, pour la suite de cette Et exploration. quand il se passe ça, moi qui suis du coup un peu en arrière, Mhm. je vais dire je vais mettre la main sur l'épaule de Fayananma et à voix basse, je vais lui dire tu vois, elle est valeureuse. Et je vais Oui. continuer d'avancer. T'as pas vu ce qui s'est passé tout à l'heure, toi. Du coup, vu que vous avez déjà fait 11, Camille, Fais-moi un jet d'intelligence, on le s'il te note, plaît. on le note et tu peux en lancer un nouveau du coup. Trompé d'émoji. Il se trompait d'émoji. J'ai fait. Encore un 20. Yes. Est-ce qu'on peut tenter le filon d'or? Bah du coup, tu peux relancer un Il en nouveau. restait un peu. C'est la deuxième fois que vous faites 20. Donc vous avez déjà fait 2 fois 20, 2 fois 11, 2 fois 8, 2 fois 12. Attends, on doit relancer un truc avant. De quoi? Non, c'est bon. Non, mais Camille, elle a. Ah non, c'était bon. Hein. Non, c'est bon. Non C'était pas pour relancer le filon. Hein. Non, bah non. Ah, on relance pas le filon. Ah non, Oh. On est déjà passé On par était là. plein d'espoir. Ah. Vous arrivez. Alors, votre course va être stoppée par un virage à angle droit. Et en fait, vous apercevez que
le tunnel a dû prendre ce détour sûrement parce que la paroi donc, qui est en face de vous sur ce virage angle droit, qui a dû forcer ce détour, a l'air d'être noir veiné de gris. Mais vraiment tout un pan de paroi. Comme si ils étaient tombés sur un énorme bloc de minerai. Ça ressemble du coup au guin, mais il y a des veines grisées à l'intérieur. Il y a des petites veines grises et des petites veines verdâtres un petit peu. bah, c'est ce qui Chose que vous parlait, n'aviez jamais vue. Et effectivement, vous dites peut-être que c'est ça, le nouveau minerai qu'ils cherchaient, mais apparemment ils l'ont pas extrait, ils l'ont évité, puisqu'ils ont creusé autour pour le contourner. On n'a pas moyen de creuser un petit peu, nous? Je pense pas qu'on a le matos. Hein. Ni le temps d'ailleurs, s'ils se sont fait attaquer par des râteaux. Bon. Que faites-vous du coup? Vous continuez votre route ou vous essayez, enfin, vous vous intéressez à ce... On continue notre route. J'imagine que si des nains qui sont venus ici pour creuser n'ont pas poussé plus loin à travers ce filon, c'est qu'il y a une bonne raison. En fait, vous voyez que, en gros, c'est comme si le tunnel allait quasiment droit et d'un coup, ils ont dû tomber sur ça, être un peu bloqués. Et en fait, ça fait angle droit à droite, quelques mètres, angle droit à gauche et ça repart tout droit. Bah, du coup, Ces veines grises sont peut-être des... Il y a... Il y a moyen, genre, d'en prendre un échantillon dans un tube à essai. alors il va falloir du coup s'attaquer vraiment à la paroi parce que c'est une paroi, tu sais, il n'y a pas enfin, il y a pas de petits cailloux ou quoi, c'est Ouais. une paroi verticale droite qui a l'air vraiment même presque lisse, c'est assez étrange. Et ça veut Ouais, dire, c'est enfin, pas est-ce que vous avez le mal. matériel, qu'est-ce que tu vas utiliser comme matériel pour essayer d'en extraire un morceau quoi? Après, j'ai un marteau, hein, Euh, s'il faut taper, hein, mais... Alors, au pire, il y a le marteau, et au pire, je Au pire, il y vais... a un golem que je peux créer. Non, au pire, je vais Ouais, utiliser on va ma... perdre 1 heure le temps que tu crées ton golem. Courez Oui. après le roi et la reine, ils sont en danger. Oui, attendez, je fais mon golem. Non, très rapidement, je vais faire des entailles avec ma dague, et je vais utiliser une fiole d'acide pour faire couler l'acide dans les entailles afin de détacher un morceau le plus rapidement possible. Ok, fais-moi déjà, jette-moi un D4 ou un D2, enfin peu importe, c'est une chance sur deux pour que tu casses ta dague en fait, parce que c'est vraiment, vraiment extrêmement résistant. Ok, tu Sauf vas si c'est réussir la à faire dague. quelques copeaux en fait. Bon, tu vas vraiment émousser ta dague, mais tu vas réussir à avoir quelques copeaux de, enfin tu vois, quelques paillettes, vraiment des tout petits morceaux Oui, que tu vas pouvoir récupérer. c'est paillettes de quoi, du coup? C'est du Fumetsu. Fumetsu. Paillettes de Fumetsu. Voilà. Et Et tu peux relancer un hier, nouveau dé, Camille. une fiole d'acide. Oui. Oui. Oh, belle. Le 2, le 2, le 2, le 2. 1. Bah, du coup, j'en ai plus. Vous allez arriver à une intersection, vous allez discuter, pour faire un choix pour pas perdre de temps, et vous allez tomber sur un cul-de-sac, peut-être une centaine de mètres plus loin. Pareil, ce cul-de-sac, comme s'ils étaient tombés sur vraiment un gros filon de ce métal-là, ce même métal. Dans ce cul-de-sac, vous voyez qu'il y a 3 nains morts, mais vraiment depuis plusieurs jours. C'est pas des soldats, c'était peut-être plutôt des mineurs, ou en tout cas des personnes qui ont creusé. Les blessures qu'ils ont, c'est des blessures plutôt des énormes griffures très profondes. Et certains qui... Il y en a 2 qui ont des membres manquants. Est-ce que Ils auraient les pu faire blessures, ça tavernier. pourrait ressembler à la créature qu'on a croisée plus Ouais, tôt ouais, oui, oui. Je vais même pas vous faire de gestes, c'est assez évident en vue de la... Vous avez vu les griffes de la créature, c'était assez impressionnant d'ailleurs. Et vous voyez que ils ont été vraiment labourés en profondeur, quoi. C'est vraiment des plaies assez impressionnantes.
Et donc, ces nains voient qu'en fait, ils avaient au final un petit peu de matériel d'extraction ou enfin, de ce qu'il faut pour creuser et qu'ils se sont arrêtés là et ils ont dû se faire surprendre par ces créatures qui les ont. Bah, du coup, ils étaient dans un cul-de-sac et donc ils ont dû se faire acculer et malheureusement, ils ont perdu la vie. Vous pouvez me faire un jet d'investigation, soit une personne avec avantage, soit tous un jet, pour voir ce que vous arrivez à trouver sur leur cadavre, si jamais vous regardez un petit peu. Bon, ça veut dire tous un jet. Jean-Michel moyen. Ah, bah, Moi, je vais pas forcément fouiller les cadavres, mais je vais réciter une petite prière Ok, pour leur repos, tout ça. Voilà. On n'a pas le temps spécialement de les emmener ou quoi, mais ça marche. Bah, du coup, Lodario et Fidèle, vous, L'air à géométrie variable. en regardant d'un peu plus près, effectivement, vous voyez que bah, ils avaient encore sur eux de quoi manger pour 1 ou 2 jours, de quoi boire pour 1 ou 2 jours, et très peu d'argent. Vous pouvez noter allez, l'équivalent d'une pièce d'or sur la totalité, mais c'est vraiment de la petite monnaie qu'ils avaient sur eux. Et bah, juste, ils avaient tous chacun une pioche classique, quoi. Donc après, une cloche standard pour une grotte standard, quoi. une Et du pioche granit standard standard. pour creuser dans la pierre, quoi, au départ. En gros, D'ailleurs, vous connaissez la blague, enfin, l'énigme? Combien faut-il de nains pour creuser un tunnel de 28 mètres 37. oui. Ouais. Je vous ai mis le lien il y a 2 heures. J'ai pas vu. Et non perdu et fidèle, ce n'est pas 37. C'est combien? Je me souviens plus. 48. 40. J'avais oublié une dizaine. T'as oublié les gardes, je crois. C'est possible. Je sais plus combien j'en ai oublié, mais oui. Enfin, je sais plus combien. Je sais plus ce que j'ai oublié exactement dans le calcul, mais ouais. en fait, vous allez pouvoir interpréter ça en vous disant que par rapport à ce que l'intendant vous avait rapidement expliqué dans le fonctionnement des ouvertures de nouvelles galeries, que eux, ils doivent faire partie de l'équipe qui vraiment creuse juste les tunnels, mais pas des équipes d'extraction du minerai. Eux, ils sont là vraiment pour faire avancer la galerie et creuser dans la pierre simple. Pour ça ils sont tombés sur un cul-de-sac dont ils n'avaient pas du tout le matériel pour avancer. Et ils se sont fait, enfin, sur un cul-de-sac sur ce minerai-là. Et donc voilà. Euh, Donc vous pouvez récupérer ces petites choses-là et me relancer un nouveau dé. Ok. Ça évite le triple, ça évite le triple. Donc vous faites demi-tour, vous prenez donc l'autre intersection, enfin l'autre branche de l'intersection et le tunnel commence à prendre, enfin pas prendre, mais vous allez ressentir une sorte de légère humidité. Et effectivement, sur peut-être une quinzaine de mètres de linéaire, les parois du tunnel semblent légèrement humides. Vous savez, comme quand ça ruisselle, mais tellement finement que ça se voit à peine. C'est comme une pellicule sur la pierre, en fait. Vraiment le long de la paroi. Très très fine. Ça juste humidifie les parois rocheuses du tunnel. Et ça a permis le développement d'espèces d'énormes champignons. Euh, Gros chapeau légèrement violacé sombre. Cayolt, Ok. du cayolt. Alors. Petit 1, je vais utiliser les pouvoirs de mes gants magiques afin de toucher le champignon une fois afin d'être sûr d'être immunisé. Oh oui, touche le Alors, tu champignon. vois que le champignon au contact ne présente pas de danger. Ok. Bah du coup, extraction, hein. Prends un champignon. Alors, sachant que c'est des on champignons prend- qui sont assez gros, hein. Donc, tu pourras C'est pas quoi, tous assez les gros, la emmener, taille mais d'un point? un peu plus. Ouais, bah j'en prends un. Hein. Ok. Je serai dans le-
Et quand tu l'arraches, du coup, ça émane une odeur pas désagréable. Un champignon champignon à qui pue l'odeur pas. pas désagréable. Super. Un gros champignon qui pue pas. Très bien. Camille, je vais te demander un nouveau jet, s'il te plaît. Je crois qu'on a fait le Avec tour là. plaisir. Ah, troisième 20. Trip. Non, on n'a pas fait le tour. Non, vous avez pas fait le tour du tout. On reroll. Bah, On utilise non. le plan. Ouais, on utilise la plane. Vous utilisez le plan? On va faire. Très bien. Oui. Eh bien, vas-y Camille, tu peux relancer du coup. Vous dites, Tam, on est déjà passé par là, mais oui, c'était deuxième 4, tu peux relancer encore une fois. Et ça commence à se... L'étau commence à se refermer. Ça, par contre, c'est un nouveau jet. Il faut absolument qu'on sauve. Oh non, 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 on va pas y aller tout de suite. Vous êtes toujours en train de courir. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Encore un Non, piège. de perception. Ça me suit Merde. pas grand-chose non plus, à chaque Je vais mourir. On va gagner du temps. Je vais vous dire Ah, que dommage. tous ceux qui font... Enfin, s'il y a au moins une personne qui fait au-dessus de 15, vous allez détecter une espèce d'infractuosité dans la paroi sur le côté qui est suffisamment large pour permettre le passage d'une personne. Donc le Dario et Kushiko, vous remarquez ça sur votre droite. Et Déjà, Renparu et Fayanenma, ils peuvent pas passer. oui, c'est assez étroit. Et Moi, en fait, ça Moi, j'ai regardé. ça débouche sur une toute Du petite coup. grotte Oula. dans laquelle est en train d'agoniser un nain. J'y vais. Go, go, go. Alors, agoniser. Vous voyez qu'il est blessé et assez mal en point. Mais bon, il va pas mourir d'une minute à l'autre, mais son état est quand même assez préoccupant. Vous voyez qu'il a une blessure assez importante au ventre. Son, Je suis médecin. son vêtement de cuir a été déchiré et il a pris une sacrée griffure. Bah, j'y vais. Et J'y vais, je débouche la peau sur le sol, je lui fais boire. Glou, glou. ok. Eh Eh ben, je te laisse jeter les dés pour voir. Je Je te laisse jeter les dés. Oui, mais tu peux pas passer. Ah, mais Tu par m'emmerdes. contre, ouais, non, on a vraiment pas pu passer avec Fayanalma. Ah non, non, vraiment, c'est très étroit. Bah, Fayanalma, si je peux peut-être passer en rentrant le ventre, mais toi, Il rentre Renparu, le ça va ventre. être trop compliqué. Ouais, mais la carapace, tu peux pas. Ouais, toi, ça va vraiment être Ouais, compliqué. ouais. Je peux pas rentrer la carapace. Compliqué quoi. Bon, allez, on est C'est quand généreux même terrible. aujourd'hui. Vu qu'on a plus besoin des potions, je peux me permettre de les claquer inutilement. On est d'accord? Ouais, calmos, on n'a pas besoin des potions, j'ai pas une infinité de sorts non plus quoi. Mais si. Alors, je vais claquer une 4d4 plus 4. Vas-y, je te laisse jeter Ah, les mais dés. attends, il est pas encore au clair avec sa notion, sa condition d'ambulance. 1, 2, 3, 4. Il n'est pas au clair. Oui. J'étais yeah, très fier de baby. cette vanne. Merci Camille. Et donc, tu vois que immédiatement, il reprend un peu des couleurs, il reprend un peu des forces. Il resserre la main sur la garde de son épée qu'il rengaine. Encore une fois, cette espèce d'épée à large lame. Et il vous regarde, ce nain, donc les traits assez usés, fatigués, blessés. Sa longue barbe grise tachée de sang. Et merci, je m'étais réfugié dans cette petite crevasse pour échapper aux Mogura qui nous ont attaqués. J'accompagnais le roi pour la découverte de ce nouveau minerai que nous avons appelé le Fumetsu. Vous êtes venu pour nous retrouver? Oui. Oui. Merci, je me nomme Moldred. Je suis le forgeron Le forgeron? de... Comment vous savez vous... Vous tombez bien. Votre apprenti là. Je suis le forgeron de le propriétaire du fer qui pique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de passer par ma Oui, forge. effectivement. C'est pour ça, on a un fan à vous, là, de l'autre côté. Non. Moi, j'ai pas dit fan. Hein. Mais il ne faut pas perdre de temps car cette nouvelle galerie nous n'aurions jamais dû la creuser. Les attaques de Mogura, qui d'habitude sont très occasionnelles lors d'une nouvelle galerie, se sont multipliées et j'ai l'impression qu'elles sont plus nombreuses et plus fortes qu'auparavant.
Les nains ont creusé trop profond. Bon, on se charge du roi, mais vous n'oubliez pas de Watani, faudra payer le MNS. Tenez, laissez-moi là. Vous m'avez redonné assez de force. Je pense que je pourrais regagner la surface moi-même. Essayez de continuer, de retrouver le roi. J'ai peur qu'il soit en mauvaise posture, même s'il a sa garde avec lui. Prenez ça avec vous. Si jamais vous êtes isolé et que vos torches s'éteignent. Et il vous tend une espèce de fiole qui ressemble un peu à tes tubes ASF Ayanadma, mais légèrement plus volumineux. Et au moment où tu t'en saisis... le Dario, pardon. Moi, j'ai pas vraiment tube ASM, moi, j'ai du mal ce soir, je suis désolé. Le Dario, du coup, au moment en fait où il te le donne, parce que c'est toi qui étais à son chevet, au moment où tu t'en saisis, le tube se met à émettre une lumière jaune, blanche, assez vive. Et tu sens que tu as le pouvoir, quand tu le tiens dans la main, de gérer cette luminosité. Ok. Comme une sorte de mini lampe torche, mais tu vois, rayonnante à 360 degrés, quoi. Eh ben, je On vous est laisse, vraiment hein, pas né sur les objets magiques. Hein. Il y en a une qui peut arrêter le temps, le Dario il peut Mais faire là, de la lumière. c'est vraiment un petit truc où t'as pas besoin de te lier avec. J'ai un micro, j'ai la sono, et maintenant j'ai la lumière. Ouais, vous allez pouvoir avoir des fais ça super soirées. Hein. Ça, pour vraiment mettre en ambiance le concours de boissons des fidèles, vous allez être parfait. Hein. Prochaine taverne, c'est la folie. Hein. Oh là là là, même le MJ nous tire Et dans ce les soir, pour vous, messieurs, la pattes. fillette. Ah, Bien, et donc du coup... et en quittant, je me retourne. Vous oubliez pas, hein, le MNS, hein, faut le payer. Allez-y, allez-y. Ne perdez pas de temps. Et vous sortez de cette petite infractuosité où Renparu vous attend dans le tunnel. Ne perdez pas de temps, ça dépend pas de nous. Hein. C'est pas moi qui jette les dés. Tu Hein. te rends Quand même. Tu te rends compte, on n'aurait jamais fait 3, on n'aurait jamais croisé le forgeron, t'étais Keblo, Farid. Bah, j'aurais vendu autre part. Hein, Et bah Camille, je t'invite à me jeter un nouveau dé, s'il te plaît. C'est bon, fais un triple. Ah non, c'est un double. Ouais, c'est un double. Donc tu peux relancer. Bon, voilà. Non. Et vu que le triple est une réussite critique, on passe par le filon, allez. Non, vous repassez devant la besace oubliée, mais il n'y a plus rien dedans du coup. C'était la besace le 20. Non, et en fait, du coup, vous continuez, vous quittez l'infractuosité de Moldred, vous dites ça y est, on y est presque, vous commencez à vraiment continuer votre course et avancer. Le tunnel s'élargit petit à petit. Et vous arrivez au niveau d'une... comment dire? Le tunnel d'un coup, vous voyez qu'il va... un peu comme la première salle que vous aviez vue, comme si le tunnel débouchait sur une énorme caverne, enfin en tout cas une énorme salle intérieure naturelle. Et en fait, cette salle, depuis l'extérieur, vous voyez qu'elle a l'air d'être légèrement éclairée, donc depuis l'intérieur de cette salle. Vous êtes en train d'arriver, vous voyez des légères lueurs verdâtres, lumineuses, très légères, qui semblent émaner de cette salle. Et vous entendez des bruits, des cris, des gens qui courent ou qui se déplacent vite en tout cas, qui font des mouvements assez brusques. Et vous entendez des espèces de grognements, hurlements de créatures. Vous reconnaissez les hurlements et enfin en tout cas les rugissements des Mogura. Et donc, au moment où vous arrivez à portée de vue cette immense caverne, qui, elle, n'est pas éclairée par des torches, c'est uniquement cette faible lueur verdâtre qui baigne toute la pièce, qui vous permet de voir à peu près partout, mais c'est comme une légère pénombre un peu étrange, verdâtre. Et en fait, vous apercevez que ça provient d'étranges cristaux ou minerais, vous ne sauriez pas trop dire, qui émanent soit des parois, soit du sol. Et vous voyez plusieurs Mogura qui sont à l'intérieur de la caverne, qui vous regardent, la bave qui dégouline de leur babine. Et derrière elle,
le modèle plus, une Mogura qui a l'air bodybuildé, le pelage un peu plus noir et vraiment tout un peu plus grosse et les griffes avec des espèces de vénules verdâtres. Les crocs qui dégoulinent d'une bave, elle aussi verdâtre, presque fluorescente. C'est le moment où on joue à chasse-taupe, c'est ça? Des yeux C'est Scaven! Des yeux qui brillent d'une petite lueur verte malsaine. Ah, il y en a qui a bouffé de la malpire. Et donc juste devant vous, à l'entrée, qui semble être en position de repli et de défense, vous voyez ce qui vous vous les avez jamais vus, mais vous en déduisez qu'il y a le roi, la reine et petite escouade de gardes qui ont les lances pointées vers les créatures, qui sont pour l'instant encore à plusieurs mètres, qui commencent à refermer le piège sur vous. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est la fin de cet épisode sur cet énorme cliffhanger et ce combat inévitable qui se profile dans cette caverne étrange avec le roi, la reine et les gardes nains face à ces étranges créatures et à leur chef, leur mère, leur père, on ne sait pas. En tout cas, tout ça, on le découvrira sûrement dès dimanche dans le prochain épisode. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à liker, partager, commenter la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous regardez la vidéo sans être abonné, mais qu'est-ce que vous faites? C'est un clic, c'est gratuit. Et puis, moi, ce que je peux vous dire, c'est de aussi aller faire un petit tour en description. Il y a des liens sympas, notamment notre Patreon qui est totalement gratuit pour récupérer des petites choses. Il y a un petit mode payant pour ceux qui en ont les moyens, qui veulent nous soutenir, pour du contenu un peu plus exclusif, mais il y a plein de choses gratuites à disposition, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous régaler. Voilà, moi je vous donne du coup rendez-vous dès dimanche pour le prochain épisode. Ciao.